Arrivés à leur fin, il n'y aurait plus d'État et il ne serait dès lors possible de servir l'État. Rassurez-vous, distingués invités, la récente crise financière a réaffirmé d'une certaine manière, l'importance cruciale de l'État, surtout devant l'aveuglement des forces du marché. L'orateur que le doyen de la faculté des sciences et juridiques et politiques, le professeur Ndiaw Diouf, va vous présenter, mesure parfaitement ces dangers qui menacent l'État dans ses rôles, dans ses fonctions, dans son statut et surtout dans sa capacité à susciter l'envie, la vocation et la manière de le servir. Mesdames, Messieurs, je n'ai évidemment aucune prétention de traiter le sujet. L'une des qualités de l'universitaire étant de se mettre à l'écoute de spécialistes, je vous convie toutes et tous, mes chers collègues, mes chers étudiants, chers invités, à prêter une extrême attention aux propos de Monsieur l'inspecteur d'État, le docteur Boubacar Camara, afin de repartir d'ici lourd d'un savoir nouveau et essentiel. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le Recteur. Avant de donner la parole au professeur Ndiaw Diouf, doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques, je voudrais dire à l'endroit de Monsieur le médiateur de la République qu'autant moi-même que Monsieur le Recteur n'ont pas oublié qu'il était dans la salle, c'est que par ailleurs, quelles que soient les fonctions qu'il assume, et nous lui souhaitons du fond du cœur d'en assumer toujours, il restera pour nous toujours le professeur Serigne Diop, membre de notre collectivité. Professeur, merci bien. Je voudrais également nous réjouir tous de la présence dans cette salle, en souhaitant du fond du cœur que cela soit une bénédiction pour notre cérémonie et pour notre université et notre pays, la présence dans la salle, disais-je, de El Hadj Mansour Sy, fils aîné du vénéré Cheikh Abdoul Aziz Sy Dabakh. Parole au professeur Ndiaw Diouf, qui va nous présenter le conférencier. Nous ne pouvons pas nous hasarder à l'écouter sans le connaître. Celui qui va le présenter le connaît et il va nous dire en de brefs mots et justifier pourquoi nous avons choisi cette année pour délivrer cette leçon inaugurale. Cette cérémonie, comme celles qui vont venir après, consiste à donner à notre université ses lettres de noblesse. Le rectorat et ses directions, en rapport avec le conseil restreint, réfléchit déjà sur une autre cérémonie qui sera désormais organisée pour célébrer ensemble, collectivement, tous les diplômés de notre université. Mais avant cela, aujourd'hui, nous célébrons la leçon inaugurale. Monsieur le professeur Ndiaw Diouf, vous avez la parole, s'il vous plaît. Monsieur le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur, des universités, des centres universitaires régionaux et de la recherche scientifique, Monsieur le recteur Saliou Ndiaye, président de l'Assemblée de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Monsieur le recteur Abdou Salam Sall, Monsieur le recteur de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, Monsieur le médiateur de la République, Monsieur le vice-président du Conseil constitutionnel, Messieurs les doyens, Messieurs les directeurs d'écoles et d'instituts, Monsieur le directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar, Monsieur le secrétaire général de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Messieurs les professeurs, Messieurs les directeurs académiques,
messieurs les chefs des services administratifs, mesdames et messieurs les membres du personnel administratif technique et de service, chers étudiants, distingués invités. Vous me permettrez, à l'entame de mon propos, de joindre ma voix à celle de monsieur le recteur pour vous souhaiter, même si c'est avec quelques retards, des vœux de bonne et heureuse année 2011. Je formule le vœu que cette année nouvelle soit pour tous une année de bonne santé, de prospérité et de réussite dans toutes vos entreprises, et pour l'université, une année de paix et de stabilité. Mesdames, Messieurs, je voudrais maintenant exprimer au nom de toute la communauté universitaire notre vive gratitude à notre invité, M. Boubacar Camara, qui a bien voulu cette année nous faire l'honneur et l'amitié d'accepter de prononcer la leçon inaugurale, cette importante manifestation scientifique désormais inscrite dans notre agenda universitaire. Il a choisi d'axer sa réflexion sur le thème de l'État à travers la formule suivante: mieux servir l'État, grandeur et exigence. Alliant la rigueur et la vigueur scientifique, tout en gardant à l'esprit la défense des intérêts de la nation, M. Camara est de la race de ceux qui, à coup sûr, se rendent toujours disponibles pour la communauté. Les témoignages éloquents sur notre invité que j'ai pu recueillir proviennent à la fois de très hautes personnalités et de milieux aussi divers que M. le Président de la République ou encore d'éminents professeurs ou de membres du barreau français, voire des sociétés scientifiques ou autres organisations internationales comme l'Organisation mondiale de la douane. Tous ces témoignages concordent pour dire que M. Camara incarne les valeurs de responsabilité, d'éthique et de loyauté, au risque parfois de compromettre ses propres intérêts. C'est un homme de conviction. M. Boubacar Camara est né le 26 juin 1958 à Dakar. Il a grandi entre la SICAP, rue 10, et un quartier de la banlieue dakaroise qu'il affectionne tant, Grand Yoff. Après de brillantes études primaires, il fréquenta le lycée Blaise Diagne de Dakar de 1971 à 1978, année au cours de laquelle il obtint un baccalauréat dans la série C, mathématiques physiques. Il voulait être marin, il l'est devenu en décrochant le diplôme de lieutenant de marine marchande à l'École nationale de formation maritime de Dakar. Sa passion pour la mer n'avait pourtant pas estompé celle qu'il a pour les études. Il décida, pour continuer celle-ci, de se sédentariser en rejoignant la marine nationale. Cette nouvelle option le mena d'abord à Dakar Bango comme soldat de deuxième classe. Après sa formation initiale du combattant, il fut affecté à la marine nationale, espérant être envoyé à l'école des officiers. Là d'attendre, il se présenta au concours des agents brevetés des douanes, spécialité marine. Cette administration venait d'acquérir des patrouilleurs de surveillance maritime, le Djambar et le Djaloré. Admis à l'école nationale des douanes, major à l'entrée comme à la sortie, il rejoint les bateaux en qualité de commandant. Monsieur Camara venait, si vous me permettez l'expression, d'amérir à la douane. Un an plus tard, il fut le seul à être admis au concours direct des contrôleurs des douanes sur plus de 500 candidats. Au cours de sa formation, il s'inscrivit en première année de droit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Après sa formation, il fut nommé chef de la brigade de haute mer. En 1991,